La loi portant réorganisation agraire et foncière RAF a été adoptée en 2025 par l'Assemblée législative de transition. Et cette loi a prévu des textes d'application, notamment des décrets sur les structures de gestion du foncier, les outils de gestion et également un décret sur la réglementation du droit de préemption de l'État et également la réglementation des cessions involontaires pour cause d'utilité publique. Il faut dire que ces décrets sont des textes importants qui vont opérationnaliser le nouveau texte qui est la réorganisation agraire et foncière. Ces décrets ont permis de relever un certain nombre d'innovations qui vont permettre d'améliorer la gestion du foncier dans notre pays. Il faut dire que la RAF est partie du principe que la terre appartient désormais à l'État. Et dans ce sens, il était important que nous puissions prévoir la modalité de transfert des terres aux collectivités territoriales. Parce qu'il est prévu que malgré le fait que la terre appartient à l'État, l'État peut transférer une partie de la gestion de ces terres aux collectivités territoriales. Donc ces textes ont expliqué un peu les modalités pratiques de cette possibilité de transfert. Il faut dire également en termes d'innovation importante, c'est l'extension de la durée de mise en valeur des terres à usage d'habitation. Jusque-là, les terres à usage d'habitation, on avait un délai de 5 ans pour la mise en valeur, mais avec ce nouveau texte, on a étendu le délai à 8 ans pour tenir compte d'un certain nombre de points importants, notamment le fait que les citoyens sont souvent amenés donc à s'endetter pour acheter des terrains, également s'endetter pour construire. Donc on s'est dit que dans un délai de 5 ans, il n'est pas évident de pouvoir faire la mise en valeur. Un autre élément important, c'est la question du constat de mise en valeur des terres, parce que jusque-là, les agents du cadastre étaient obligés d'aller sur les terrains pour constater la mise en valeur et il fallait le faire en présence du propriétaire des droits fonciers. Mais aujourd'hui, avec l'évolution de la technologie, la Direction générale des impôts dispose d'images satellitaires qui peuvent lui permettre, à partir de ces images, de s'assurer bien que les terres ont été mises en valeur. Donc aujourd'hui, le texte a consacré cela. Il est également prévu que dans les cadres de lotissement, un individu ne peut pas avoir plus d'un terrain par région. Cela n'était pas réglementé de sorte que la même personne pouvait avoir plusieurs terrains dans la même région. Bien entendu, la personne qui souhaite acheter autant de terrains dans la région peut le faire. Et également, la numérisation du cadastre a été consacrée, de sorte à ce que la délivrance des extraits cadastraux devra se faire en ligne. Et bien d'autres innovations qui permettent d'améliorer la gestion du foncier et de faire en sorte que le foncier puisse être un levier de développement au service du Burkina Faso. Sobre Web TV, la Web TV au-delà de vos attentes.